Nous reprenons Baruch Hashem cette semaine la paracha de Lech Lecha. Eh bien, avec donc cette paracha où nous avons bien évidemment l'entrée d'Avraham Avinu, ou plutôt le retour d'Avraham Avinu en Eretz Israël. Et je vous invite tout d'abord, eh bien, au premier verset de notre paracha, avec le commentaire de Rashi qui est bien connu, Lech Lecha, et Rashi dira, Le'anaatra, Le'tovatra, donc a priori, pour ton plaisir, pour ton bien, reviens en Eretz Israël. Et on peut toujours s'interroger sur ce Rashi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voit que quand il va venir en Eretz Israël, ben, il n'est pas tout seul en Eretz Israël. Donc si c'est pour ton plaisir, la complexité, les guerres, les difficultés, il n'a pas d'enfant. Alors évidemment, quand je dis qu'il n'a pas d'enfant, vous allez évidemment tout de suite me dire, bah oui, mais quand même, on se rappelle, on a appris le Baal HaTurim, n'est-ce pas, que Abraham il a 100 ans, et quand il aura 100 ans, il aura des enfants, Lech Lecha Gematria 100. Évidemment, je savais que c'est ça que vous alliez me dire, mais là, au moment où il n'a pas encore 100 ans. Il a 75 ans et il rentre en Eretz Israël. Et donc, effectivement, ce Anaatra, ce Tovatra, vous voyez ce que dit le Rav Charlap. Shona, pardon, ce qui est souligné. Shona ya mitzvah, shel Yishuv Eretz Israël, mikol ha mitzvot. La mitzvah de s'installer en Eretz Israël, eh bien, est distincte de toutes les mitzvot. Shechen, במצווה זו צריכים להרגיש את הטובה וההנאה הגשמית שמשיגים ממנה ולדעת שיהיה ארץ יותר מעולה משאר הארצות. A priori, Rashi, ce qu'il a dit, on aurait pu l'entendre de la manière suivante. Tu viens en Eretz Israël, tu vas kiffer. Si je le dis dans mes mots un peu comme ça. D'accord? Seulement, puisque c'est Akash Baruch Hu qui parle, donc il nous faut comprendre que de venir en Eretz Israël, c'est une mitzvah, et c'est une mitzvah pour notre plaisir, pour notre bien. Mais alors on peut se dire, moi je ne supporte pas, comme j'ai coutume d'expliquer parfois dans certaines interventions, moi je n'aime pas la mentalité israélienne. J'aime le bon vin de Bordeaux et le camembert président. Et donc, moi, la mentalité israélienne, elle m'est insupportable. Alors, ah oui, c'est de l'humour. D'accord? Ce que je viens de dire maintenant. Je précise. Pour le camembert et le vin, Je rigole. on est D'accord? servi. Arshav. Merci, Guy, de m'aider. Heureusement que tu me l'as dit. Arshav. Mais la problématique, c'est qu'elle existe. Dans ce cas-là, moi, je ne vais pas prendre de plaisir à venir en Eretz Israël. Puisque justement, mon plaisir, c'est le Bordeaux, c'est le Camembert, c'est les fleuves de la Loire, etc., etc. Et que ce soit ça, que ce soit Brooklyn, que ce soit ce que vous voulez. Et là, le Rav nous dit que justement, c'est une mitzvah qui nécessite le fait de ressentir le bien, le plaisir, et il dit matériel, gashmi. D'accord? Et on peut, dans une situation en Israël qui est plutôt précaire, qui n'est pas forcément évidente. Chez Messigim et Mena, qu'on atteint cette réalité-là. Mais la date chez Eretz, et de savoir que c'est une terre meilleure, plus vivifiante, plus vitale, plus fertile que toutes les autres terres. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut le comprendre, évidemment. Quand on vient en Eretz Israël, comme à la vérité, c'est vrai pour beaucoup de mitzvot, ce point-là. J'ai du mal à accomplir cette mitzvah. Mais comme c'est une mitzvah, je suis content de l'accomplir. En fait, c'est cette dimension-là où il faut arriver. N'est-ce pas? Plus je vais exprimer mon amour à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, plus malgré la difficulté, je vais être heureux de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu m'a dit que cette terre est bonne, donc cette terre est bonne. Si Akadosh Baruch Hu me dit tu dois être content d'être en Eretz Israël, donc je suis content d'être en Eretz Israël. Ça veut dire que si je ne suis pas content d'être en Eretz Israël, le problème il n'est pas sur l'État d'Israël, le problème il est chez moi. Que je suis attaché encore à un sentiment malheureusement d'exil, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'apprécier d'autres provinces qu'Eretz Israël, ça c'est un autre sujet. Mais je suis capable d'apprécier Eretz Israël à sa juste mesure. On ne va pas, par exemple, venir en Eretz Israël et dire « Ah, je regrette les oignons, les pastèques qu'on avait en France, en Égypte, pardon. » D'accord? Non, mais je vous dis ça, mais je pense que notamment Eliezer l'a compris.
À quoi je fais référence? C'est dans la Torah. C'est dans le Sefer Shemot, quand on est sorti d'Égypte et qu'on se rappelle combien on était heureux avec ces Allemands, avec ces Égyptiens. Moi, je sais bien, Bourguiba. Donc c'est exactement. Ah ouais. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, Mishar Aratzot, Gam Bechomriut ou Begashmiut. À la fois, pourquoi il parle de Chomriut et Gashmiut? A priori, on pourrait se dire que c'est la même chose. Non. Parce qu'il y a une nuance qu'on retrouve dans la langue du Maharal entre la matérialité et la matière. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la matière. Le rapport à la matière, on va l'appeler, disons, le matérialisme ou la matérialité. Okay? Et il y a un rapport à la matière en tant que telle. Si je me permets de vous rappeler ces différents auteurs qu'on a déjà souvent cités, qui viennent en Eretz Israël, Lamartine, Chateaubriand et toute la clique, et qui dépeignent Eretz Israël comme étant une terre fantoche, en désolation, et ils savent malgré tout reconnaître combien cela est comme il va dire Mark Twain, c'est ahlam. Il va pas dire c'est ahlam Mark Twain, mais c'est tellement dommage. Cette terre qui est fertile, qui est belle, qui a plein de choses, il n'y a rien qui pousse dessus. Une sorte de contradiction entre les deux termes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, au niveau de la matière, quelque chose d'absolument exceptionnel sur cette terre, et que j'y arrive à développer ce potentiel. ואם יחסר הרגש ביתרון הארץ גם בחומריות, תחסר גם שלמותה של המצווה הזאת. Si tu n'es pas suffisamment content de ce que la terre d'Israël peut t'apporter, eh bien, tu ne peux pas accomplir la mitzvah comme il se doit. Et j'ajoute, encore une fois, combien de fois il m'est arrivé de rappeler ça, mais je trouve ça tellement... Vous allez dans n'importe quelle table de Shabbat en Israël, on commence par des milliers de salades sur la table. Vous allez en Angleterre, et je sais de quoi je parle, parce que déjà j'étais en Angleterre il y a très longtemps, et ma belle-mère me l'a raffirmé encore, vous achetez une tomate en Angleterre. Parce que les fruits et légumes sont excessivement chers en Angleterre. Donc, il n'y a pas de salade à foison. Pourquoi ils n'achètent pas ici? Non. La belle-mère, elle est en Israël, c'est pas la question. Mais puisque la belle-mère est d'origine anglophone, donc je sais la réalité. Mais les autres, Amarlo Akadosh Baruch Hu l'Avraham, Lech lecha, le'anaatcha, ve letovatcha, el haaretz asher areka. La terre que je te montrerai. Et Abraham Avinu, comme vous le savez, eh bien, va arriver sur cette terre. C'est la preuve qu'il est réellement Abraham et qu'il est réellement digne d'être celui avec qui va s'associer pleinement Akadosh Baruch Hu. Donc justement, Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha mi'aretzecha, mimoledetcha, mibeit avicha, el haaretz asher areka. Va vers la terre, quitte ta terre, quitte ton lieu de naissance, quitte la maison de ton père, et donc va vers cette terre, je te montrerai. Il y a un détail qui est bien connu, c'est que c'est, on dit en français aggradatif, on ne dit pas comme ça. Oui. Hein? Par degré. C'est par degré, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que la sortie, c'est ça, crescendo. Non, j'essaie de faire un néologisme en disant adragati, voilà, entre mon voilà. En hébreu, il y a adragati que ça. Ça veut dire des règles, un diroug. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, ça, c'est avant même de rentrer dans le commentaire du Rav là, quitter son pays, c'est une difficulté. Mais quitter son lieu de naissance, c'est encore plus compliqué. Et quitter la maison de son père, c'est encore plus compliqué. D'habitude, vous savez, les usages qu'on a. Et c'est pour ça qu'il va progressivement, pour vraiment le libérer de tout esprit, encore une fois, qui le rattache à sa maison de l'exil. Vers la terre, donc clairement, qu'Akadosh Baruch Hu lui indique. Non, vous savez, c'est assez fréquent. C'est comme je dis souvent à des jeunes, par exemple, des jeunes étudiants qui sont montés en Israël et qui vont dire pour les fêtes, ils rentrent chez eux. Oui, mais ils sont célibataires, les pauvres. Ils sont célibataires et en fait, ils ne rentrent pas en France. Ils rentrent dans leur chambre, ils rentrent dans leur maison, ils rentrent dans leurs habitudes. Dès qu'ils seront mariés, il n'y aura plus se rendre chez eux, soi-disant, en France. D'accord? Oui, j'ai beaucoup d'indulgence parce que il faut comprendre aussi ce qui est derrière.
Dov, quand tu rentres chez toi, tu ne rentres pas à Paris, tu étais là, au Hachem. D'accord? C'est cette notion-là qui est évidemment bien entendu. Nous dit le Rav Frère là, on est chez nous. Afalpi, en dépit du fait que chez les Maré Aïnaïm, quand on voit la terre d'Eretz Israël, Nidme, qui Eretz Israël, Eretz, Kechol Shara Aratzot. Il y a un mur, c'est un mur. Un grain de sable, c'est un grain de sable. C'est quoi la différence entre une pomme de Corrèze et une pomme du Golan? A priori, il n'y a aucune différence. Je dis a priori. Behemet, lokenhu. Là, évidemment, vous êtes très surpris, surtout qu'on étudie ensemble depuis un petit moment. Le Rav Khalap dit, non, non, il y a une nuance essentielle entre la pomme de Corrèze et la pomme du Golan. Enfin, il n'a pas écrit Corrèze, hein, c'est moi qui... Oui. Qui a Chéret, il est gamré. La terre d'Eretz Israël est totalement distincte des autres terres. Au tsarot, la mahamadim, les trésors, les choyés, encore une fois, qui sont au sein, Sherbekirba, qui sont enfouis au sein d'Eretz Israël, Einam gluim, les shum adam, ne sont révélés à aucun homme. Il faut être, on va dire, il faut avoir un regard divin pour savoir apprécier à sa juste mesure la terre d'Eretz Israël. Mais Ein Olam Haba part du monde futur. Comme il est dit, Ein lo ra'ata Elohim zulatecha. Personne n'a vu ça si ce n'est toi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi cet endroit pour y résider? On peut y amener toutes les démonstrations possibles, toutes les argumentations possibles et tous les épisodes biblico-historiques que notre peuple et que l'humanité a traversé. Tout ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est un leurre. C'est bien, mais ça ne suffit pas. La réponse que je donnerai, pourquoi c'est comme ça? Kacha. C'est-à-dire comme ça. Et le comme ça, bien évidemment, ça fait un peu réducteur. C'est parce que d'un point de vue de l'œil humain, on n'est pas forcément en mesure de savoir apprécier. Encore une fois, on va apprécier des beaux paysages en Eretz Israël, le soleil, la plage, c'est sympathique, tout ce que vous voulez. Mais ce ne sont que des relations extérieures par rapport à quelque chose de profondément intérieur qui est inhérent à la terre d'Eretz Israël en elle-même. Asher Areka, je vais te montrer. Je vais te montrer en réalité ce que tu dois voir. Ve'al ken, amar lo HaKadosh Baruch Hu, lech lecha, el haaretz asher areka. Hainu, shetilech la'eretz kazot, shelo tuchal lirota ba'atzmecha. Tu ne seras pas en mesure de la voir par toi-même. Et là, ani areota lecha. J'ai moi qui vais te la montrer. Mais alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on entend le fait que Abraham Avinu est tombé sur la bonne terre et alors Akadosh Baruch Hu lui a révélé que c'était effectivement la bonne terre, s'il n'est pas capable de la voir? En réalité, c'est une question de dimension. On monte en Eretz Israël, on a fait un déplacement géographique et on ne sait pas forcément encore ce qu'on a fait. A priori, on va se dire, on a pris l'avion, on a fait 4000 km 4 heures de transport, je ne sais pas quoi, et on arrive en Eretz Israël, et puis voilà. Et on ne sait pas encore ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu. Et puis on commence à étudier un peu la Torah, et un petit peu le Rav Kook, et soudain, je comprends que ce que j'ai fait, en fait, c'est extraordinaire. Non? Voilà, c'est clair? Oui. Là, je peux pas être plus clair, mais c'est ça. D'accord? Donc, ça, c'est une réalité, encore une fois, quand il arrive en Eretz Israël. Puis je permets évidemment d'attirer votre attention sur le fait que Avraham Avinu, justement, en arrivant en Eretz Israël, puisque la terre que je vais te montrer, ça veut dire, arrive en Eretz Israël, il commence à prophétiser. Donc, quand tu rentres en Eretz Israël, tu as cette parole directe avec le Créateur. Donc, la terre a une autre valeur et un autre sens. Quand le grand rabbin de France, il ne peut pas arriver à prophétiser à Paris, par exemple. D'accord? Quand on est ici, on a la tête sur la Torah. On y pense en permanence. Elle est On le vit, quoi. Elle est à notre côté, à côté de nous. Non, elle est en nous. On est en nous. Mais on ne peut pas la quitter. Ensuite, À la pensée. Ve'asra lego gaedol. Évidemment,
C'est une nuance essentielle. Je vous rappelle le verset bien connu, ok, que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, je ferai de toi, n'est-ce pas, une grande religion. D'accord? Non. Merci. Non. Merci, Aliette. Un peuple, une nation. Oui, C'est pas une pyramide. je fais exprès, Ken. Je ferai de toi une grande nation. D'accord? Ça, c'est la base, c'est le centre, c'est la centralité. Une grande nation, ça veut dire un peuple, une économie, une armée. C'est l'objectif. Il avait fait une yeshiva à Haran. Il aurait pu rester à Haran pour pouvoir faire cette yeshiva. Tu vois? Ou à Chypre, par exemple. Pareil. D'accord? Mais pourtant, il vient en Israël. Pire que ça, il va rentrer à l'armée, il va se battre avec 318 garçons yeshiva. Oh, là, là, c'est terrible. Parce qu'Abraham Avinu, il ne savait pas que quand on est religieux, on ne va pas à l'armée. Je dédie évidemment ces quelques mots au Rav Granot, pour ceux qui ont compris. Ouais. Donc tu vas faire de toi une grande nation, et je vais te louer, je vais te bénir, c'est pas, je vais bénir ton nom, Veye beracha. Et donc, Veye beracha, c'est le verset. Point de vue. Chaque verset, j'essaie d'organiser pour que ce soit plus clair et plus lisible et plus facile. On n'a pas encore vu Rashi pour le moment. On est le troisième point, c'est le verset. D'accord? Chaque fois qu'il y a un point, c'est je lis un verset. Donc je reprends. Ve'asra les goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Ve'avarecha, donc je vais te louer. Comprenez ici bien évidemment cette notion d'abondance, la beracha, okay? Je vais te multiplier. Ve'agadela shemecha, je vais accroître donc ton nom. Et la preuve, c'est que les nations autour de nous vont dire Nasi Elohim atabetochenu, tu es profondément élevé pour nous. Shemecha, ve'ye beracha. Et donc tu seras une bénédiction pour l'humanité. D'accord? Tu seras la raison de la bénédiction dans le monde. Par toi, la bénédiction, évidemment, va passer. Ve'ascha l'egoy gadol. Là, on voit Rashi. Ze sheomrim Eloi Avraham. Avarecha. Rashi commente la manière suivante. Quand on dit Esra l'egoy gadol, je ferai de toi une grande nation, on s'adresse à Avraham. Quand on dit je vais te multiplier, on s'adresse, on parle du Dieu de Yitzhak. Évidemment, puisque Avraham Avinu, il devient père grâce à Yitzhak, la multiplication de sa nation. Et quand on dit Egedela Shemecha, que ton nom va s'accroître, eh bien en réalité, on parle de qui? Du Dieu de Yaakov. C'est déjà induit dans ces trois expressions. Et pourquoi justement ton nom justement agrandi? En cela, Yeh Chotmin Bekulan, Talmud Lomar, Veye Beracha, Becha Chotmin Velo Baem. En fait, j'ai coutume d'expliquer de la manière suivante. Puisque tu seras une bénédiction pour le monde, c'est la signature de ce qui est énoncé au Dieu donc d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Cela signifie que justement, eh bien, Abraham et Yitzhak font partie du peuple juif grâce à Yaakov. Mais que Yaakov n'aurait pas pu être Yaakov s'il n'y avait pas eu Yitzhak et Abraham avant lui. C'est clair ce que je veux dire? Il y a la mise en place de cette nation avec toute son implication. Mais dans ce que nous dit Rashi, et je vous disais tout à l'heure en allusion, le Balatourim sur l'Ech Lecha qui à 100 ans, c'est vraiment les Tovatra l'Anatra, puisqu'à 100 ans, il aura un fils, l'Ech Lecha, 30, 40, 30 et 20, 50 et 50, ça fait 100. Donc il y a une allusion comme ça. Et là encore, on voit, est déjà annoncé les prémices de la promesse qui est énoncée à Abraham pour les générations futures. D'accord? Ce qui est un fait établi, ce qui n'est pas une vaine promesse. D'accord. Mais il se révèle de manière différente. Il se révèle de manière différente à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. D'ailleurs, quand tu dis qu'il y a un seul Dieu, d'accord? J'adore de rentrer dans ces sujets parce que ça, c'est un sujet fascinant. On croit qu'en disant que Dieu est présent partout,
là-bas, on n'a pas réduit Dieu. Et j'ai coutume d'expliquer que c'est exactement l'inverse. Quand on dit qu'il y a un seul Dieu, on a réduit Dieu. Quand on a dit que Dieu est présent partout, on a réduit Dieu. Parce qu'on lui donne, en réalité, une appellation. Tu ne peux pas lui donner une appellation. La seule appellation qui a un sens, c'est la notion d'être absolu. Shem Havaya, Yudke Vavke. Quand on dit que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov, eh bien, il est évident que, je ne vais pas dire que c'est une trinité que Dieu préserve, mais il est évident qu'il y a une relation triple qui s'exprime, encore une fois, de manière différente à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et puis j'aurais envie de dire à Moshe, à Irmiaou, à Ishayahu. C'est justement cette entité, cette complexité qui est innommable, pour le coup, qui est le nom par excellence, qui englobe tout. Tu comprends? En disant que c'est le même Dieu. Mais la question ne se pose pas dans cet esprit-là. D'accord? Si je le relance dans un autre contexte, tu t'appelles Guy, tu es avocat, tu es père de famille, tu es retraité, tu es pianiste. Donc c'est 4 personnes différentes. Mais en réalité, tu es une seule personne. D'accord? Avec 4 chapeaux différents. Bon, ben, c'est un peu ça. D'accord? Quatre attributs. Bon, j'essaie de faire un peu une image. Quoi. D'accord? Le Dieu d'Abraham va se révéler d'une certaine manière. Le Dieu de Yitzhak va se révéler d'une autre manière, par le biais de Yitzhak et par le biais d'Abraham. Et le Dieu de Yaakov va se révéler de la manière qui va ratifier le tout, puisque c'est la vérité. Yaakov, c'est le sceau de vérité. Le Yeberacha. Tu es bénédiction en tant que tel. D'accord? On ne définit pas Dieu. Il est un. Il n'y a pas de Oui, définition. c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, Akavana, baiser, chez Kol Echad, vous voyez, Kol Echad mi'avot, chacun des patriarches a, c'est ce qui est en gras. D'accord? Troisième point, Akavana, baiser, vous savez, chez Kol Echad mi'avot, Salal derech levanav. C'est quoi Solel, okay? Messila, c'est un cheminement, c'est un chemin caillouteux, c'est un chemin ordonné. Donc chacun des patriarches a mis en place un chemin pour ses enfants, pour Am Israël. C'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, par exemple, qu'on sait comment se tourner vers Akadosh Baruch Hu et à quel moment dans la journée. Par exemple, parce que la tefila, n'est-ce pas, est fixée par eux. Ve'alpi kol darkei hakodesh shel ha'avot, yagiu Israël el tachlit hashlemut. Pourrait-on arriver à la perfection en étant le fils d'Abraham? Non. Pourrait-on arriver à la perfection de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous étant le fils de Yitzhak? Non. Pourrait-on arriver en étant le fils de Yaakov? En partie. Pourquoi je dis en partie? Parce qu'en réalité, c'est fils d'Israël. C'est Bnei Israël, cette entité politique. Mais ça ne peut pas être le fils d'Abraham parce que, comme vous le savez, il y a Ishmaël. Ça ne peut pas être le fils de Yitzhak parce qu'il y a Esav. Donc c'est impliqué dans cette idée de dire qu'on est les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ensemble. ומפני זה היה אפשר לעלות על הדעת שלא יזכו ישראל לגאולה שלמה. On aurait pu, que Dieu nous en préserve, penser une seule seconde, que nous n'aurons pas le mérite d'atteindre la pleine délivrance, puisque les patriarches nous ayant donné le chemin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais donc, si on ne suit pas ce chemin, on est foutu. Et donc, on n'aura pas mérité la délivrance, a priori. אלא אם כן, יתקבצו בהם כל הדרכים שסללו לפניהם האבות, à moins de prendre encore une fois les différents chemins que nous ont tracés, que nous ont fixés les maîtres. Et si on n'est pas prêt, ve'im lo yom meukcharim o mushlamim bechol hadarat hakodesh shel avot lo yigalu chas v'shalom. Donc, si on n'est pas aussi digne que Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est foutu. Et on ne peut pas avoir la délivrance. Ben justement, la signature de dire veillez beracha, tu seras source de bénédiction. C'est important de comprendre cela. Vous avez dans un registre, encore une fois, parallèle, on n'est pas meir la goïm. On est hors la goïm.
C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer d'éclairer le monde et de trouver grâce aux yeux du monde pour pouvoir être reconnu comme une lumière. À nous d'être authentiques vis-à-vis de nous-mêmes et nous serons naturellement la lumière pour les nations. Quand on dit que Eye Beracha, ça veut dire que nous ne sommes pas justement les élèves de Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme c'est le cas par exemple pour Eliezer, le serviteur de Abraham, qui doit avoir un comportement cohérent et droit pour mériter la bénédiction de Abraham. Mais si il est ratifié qu'il est l'Abraha par excellence, eh bien, la remarque que nous aurons à faire, c'est de dire quoi? Je suis le fils de. Elle est claire la nuance? C'est ce Sroutavot. On est rattaché à nos pères, bon gré, malgré toi. D'accord? C'est ça. Veillez beracha. Tu seras bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es qui tu es. Becha chotmin. Aïnou. Bisrout. Oreach nativ kocho shel Abraham. Grâce au cheminement qu'a tracé Abraham, c'est-à-dire la bonté, la justice, chesed ve tzedaka, chesed l'Abraham, igalou abanim minagalut. C'est grâce à ce chemin infiniment bon qu'a construit, qu'a tracé Abraham, que les enfants sortiront de l'exil. Alors vous pourriez dire, c'est totalement subjectif et c'est contraire à la vérité du projet divin, puisqu'en réalité, c'est uniquement motivé par la bonté de Abraham. Sauf que je vous rappelle quand même, Chesed le Abraham, Emet Titen le Yaakov. Ça veut dire que ce qui apparaît comme étant de la bonté du point de vue d'Abraham, en réalité, est la vérité selon le projet, selon Yaakov. D'accord? Donc, ce qui doit être entendu en réalité, c'est que, prenons un exemple tout à fait au hasard, le peuple juif est revenu sur sa terre, disons, après 2000 ans d'exil. C'est une bonté que c'est un acte bienveillant que nous a prodigué Macron et l'ONU. Et en réalité, vous aurez bien compris que c'est une absoluté monumentale. La seule raison pour laquelle nous sommes revenus après 2000 ans d'exil, c'est parce que selon la vérité du projet divin, nous devions venir. Donc, nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir de personne. C'est clair, je dis comme ça? Va l'expliquer Voilà. ça. Tu dis, va l'expliquer à Mahmoud. À Mahmoud et Mahmoud, tu l'adores. à France Opinion. Ça va, je ne perds pas mon temps, j'enseigne. Je permets de vous dire que j'ai le père d'un élève à moi qui a vu, qui voit mes cours, etc., peu importe, et qui est en France pour le moment dans l'objectif de venir en Israël évidemment très vite. Et il m'a dit, rien que pour ça, je me dis que ça vaut le coup de dire ce que je dis. Il m'a dit, quand on est entouré de plein de gens qui sont profondément haineux et de vous entendre, ça fait beaucoup de bien. Et ben, il m'a écrit ça, il m'a écrit un message. Franchement, c'est pas par orgueil, mais ça fait plaisir de se dire, voilà, et ben au moins, voilà. Ça aide un juif, ça renforce un juif. Pour moi, j'ai fait le boulot. Poursuivons. C'est ce là. C'est une anecdote concernant une personne qui disait le mot antisémite. Ah oui, tout à fait. Anti- Le Le monde, etc. Maintenant, dans ce processus, comme vous le savez, Abraham Avinu va descendre en Égypte. Il va y avoir l'alliance qui va être contractée avec Akadosh Baruch Hu et il va descendre en Égypte. N'est-ce pas? Et certains essayent de dire qu'il y a eu une faute qui justifierait la descente en exil en Égypte. Alors, le problème, c'est qu'Abraham Avinu ne peut pas être considéré comme ayant commis une faute quelconque. C'est un peu enquiquinant, puisqu'on parle de cette descente en Égypte énoncée déjà à Abraham Avinu. Voyons en quelques mots l'explication que poursuit, que nous donne le Rav Karlap. C'est le 4e point. Vayired Avram Mitzraïma, Madrigat Avram Avinu Aïta Madrigat Adam Arishon Lifne Achet. La dimension, l'élévation d'Avraham Avinu était celle du premier homme avant la faute. D'accord? Donc là, on voit quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de fautes, puisqu'il est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Vekol Mauto Aïta Rak Aruchaniot.
La seule chose qui l'interpelle et qui l'importe, c'est cette dimension, encore une fois, de la volonté spirituelle qui anime Avraham Avinu. D'accord? C'est coutume, on avait déjà parlé, de traduire roi plutôt que souffle, de le traduire par l'authentique volonté. Parce que quand Yehoshua et Kalev, eh bien, justement, ils sont animés d'un roi Acheret, donc c'est clairement d'une autre volonté. Ou Akash Baruch avec roi Elohim al Pnei Amayim. C'est la volonté d'Akash Baruch qui est au-dessus de l'eau, mais qui ne touche pas à l'eau. D'accord? Le soul, le soul, a priori, c'est roi. Il faut comprendre ça dans ce sens-là, parce que c'est quoi le souffle? C'est pas clair, c'est pas quand on parle pas d'oxygène, là, en l'occurrence. En tous les cas, Avraham est pleinement animé par cela. D'accord? Je me réfère toujours à un exemple qui est bien connu, c'est l'exemple de la circoncision, n'est-ce pas? D'Avraham, qui est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit. Au-delà de l'âge, au-delà de l'anesthésie, pas anesthésie locale de la circoncision, qui est quand même assez impressionnante quand même. C'est la pierre, hein, il n'y a pas pas d'anesthésie. Eh bien, c'est la réaction d'Avraham, je vous rappelle, c'est plus pour la semaine prochaine, avec le fait qu'il n'y ait pas d'invité dans sa tente. A priori, quelqu'un qui souffre, ce qui est légitime, de ce 3e jour de la circoncision, a priori, on n'a qu'une seule envie, c'est de se coucher. Et le Midrash, j'attire votre attention, rappellera que Akash Baruch a fait en sorte que dehors soit particulièrement chaud, pour que personne n'ait envie de sortir dehors, et que personne ne vienne embêter Avraham en ce 3e jour de la circoncision. Sauf que pour Avraham, c'est insupportable. Donc il se tient à l'entrée de la tente, parce qu'il est profondément attristé le fait qu'il n'y ait pas d'invité. Et Akash Baruch va envoyer donc ces 3 anges ou ces 3 arabes, eh bien, pour aller manger chez Avraham, puisqu'il y a toute cette ambivalence qu'elle a, pour réjouir Avraham. Vous comprenez qu'on a affaire à un père qui est quand même assez extraordinaire. D'accord? La simplicité qui est en soi d'une noblesse, mais on n'est pas en mode j'ai regardé dans Shulchan Aruch, j'ai compris qu'il fallait que j'ai un invité, donc je vais avoir un invité. C'est ça, c'est le mot noble qui va avec Abraham. Tu as bien dit, c'est la première fois que tu le dis. Non, mais c'est pas grave. Alors, on continue. Aval, agashmiut, lo haïta etzlo, afilu betor yedia. La matérialité n'anime pas Abraham, même dans la connaissance. 2 exemples. Il ne s'interroge pas sur la capacité financière ou l'incapacité financière à avoir des invités et à leur offrir tout le confort. Il ne s'interroge pas sur la beauté de son épouse quand il va devoir descendre en Égypte, n'est-ce pas? Achotéat, etc., qu'elle est belle. Ça ne veut pas dire qu'il pensait qu'elle était laide au début, mais ça ne l'a même pas atteint, il n'a même pas regardé ça. Ce n'est pas au nom de ça qu'il a épousé Sarah Emeno. Mais en plus, vous savez pourquoi il a épousé Sarah Emeno à l'origine, c'est pour sauver la famille. Vous vous rappelez de ça? Il y a Haran qui est mort, n'est-ce pas? Haran, il est mort dans à Auschwitz, et il y a le père Terach qui dit qu'il faut sauver les résidus du dernier bastion de la peuplade hébraïque qui a totalement disparu et dont il reste une seule famille. La famille de Terach, donc Nahor, Terach complètement assimilé, et qui a donc 3 enfants, qui maintenant n'en a plus que 2, Nahor et Avraham, et les 3 enfants de Haran, dont Milka, qui va se marier avec Nahor, et dont Iska, qui est Sarah, qui va se marier avec Avraham. C'est lui qui organise les mariages. Les tontons, les oncles, se marient avec leurs nièces. D'accord? Et des gens comme ça. D'accord? Comme le grand-père de David Zini. Vous connaissez l'histoire. Le grand-père de David Zini, la femme qui est sortie, il était aumônier et juif d'Algérie, il rencontre la première femme qui sort d'Auschwitz et il va se marier avec elle. La Ramaïd Rachel, bien connue. D'accord? Voilà. De ces gens-là est sorti David Zini. Voilà. Ah, C'est beau, ça. C'est Francini s'il entendait ça. non, mais bon, Rachem, Yaoundé. son neveu. Quoi.
Non, mais il y a quand même des choses extraordinaires dans son don de soi que tu trouves chez Manitou, qui a épousé aussi Bambi, Aléa Shalom, Esther. Mais elle est aussi rescapée de la Shoah. D'accord, mais tu es au scout, tu rencontres une jeune fille. Ça a l'air. Ça va. Il y a une volonté de sauver. Mais ça a été quelque chose qui est assez flagrant dans les Juifs d'Afrique du Nord, notamment de vouloir sauver ces Juifs quoi, qui viennent de familles totalement décimées. Bon, ouais, mais encore une fois, ça rentre dans le même état d'esprit. Donc Abraham, évidemment, va se marier avec Sarah. Sauf qu'il est stérile, lui et elle. Sa nièce, pétard. D'accord? Mais là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Oui, c'est le fils de sa fille. C'est la fille de son frère. D'accord? Bien se marier. D'accord? Donc, encore une fois, il n'y a pas de regard sur l'individu, il n'y a pas de regard sur l'intérêt qu'on va avoir, ce qui va être différent chez Nahor, qui lui va être qui va être foncièrement motivé par un intérêt, j'ai envie de dire même un intérêt économique, puisque vous savez pertinemment que la ville de Haran, eh bien, va se construire la ville de Nahor, des grands immeubles comme ça, des buildings, avec des pierres rouges et tout, là-bas. Et 717, Haran, c'est au-dessus, c'est en Irak. Là aussi, c'est 27. 27. Oui, mais c'est pas 717. D'accord? D'accord? On est à Haran. On parle aramique, américain. On est comme si on était à Jérusalem sans être à Jérusalem. D'accord? Voilà. ואומנם, ירידתו למצרים גרמה שתהיה לו ידיעה שיש גשמיות. Quand il va descendre en Égypte, n'est-ce pas? En Égypte, je vous rappelle, c'est le pays de la matérialité par excellence. D'accord? Même dans la motivation immorale de la terre de Canaan, qui se résigne à son instinct, il y a une dimension, j'ai envie de dire, d'immoralité, donc de lien à la morale. Alors qu'en Égypte, on n'est pas dans ce rapport-là. Il faut aussi se rappeler ça, parce que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas pourquoi je vous parle comme cela. Vous vous rappelez que dans la séparation de la terre de l'Égypte, Mitzrayim, c'est le frère de Canaan. Vous avez en tête, c'est bon? Nachor, il a plusieurs enfants, et son fils aîné, c'est Canaan, d'accord, qui est profondément réduit à des instincts totalement faibles et bestiaux. Et il y a son frère, c'est Mitzrayim. Toute la région de l'Afrique, elle est a priori réservée à la terre de Canaan. Et Canaan, n'en pouvant plus, parce qu'il a volonté de conquête, comme vous le savez, il va conquérir la terre de Héver, la terre du petit-fils de Shem. Donc la terre qui est à l'origine la terre de la famille hébraïque d'Israël. D'accord? Et le fait est, c'est que Abraham, qui vient avec un esprit profondément élevé, de revenir sur la terre de Shem, la terre de son aïeul Héver, poussé par un sens à l'histoire, eh bien, il y a quelque chose de profondément noble, je reprends ce mot-là, de profondément noble dans la compréhension du sens de l'histoire, mais, j'aurais presque envie de vous dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire que cette affection pour la spiritualité, pour la Torah, pour la yeshiva, la volonté d'Akadosh Borou, c'est qu'elle se concrétise sur terre. Comme on a dit tout à l'heure, Esra Goy Gadol, je vais faire toi une grande nation. On n'est pas le Vatican. On n'a aucune aspiration à être le Vatican, ni de près ni de loin. Donc, pour pouvoir apprendre la matérialité, c'est-à-dire ce rapport à la terre, Abraham va descendre en Égypte, puisque l'Égypte se prétend être le pays justement le plus élevé, ce qui était vrai à l'époque en plus, au niveau de la matérialité, au niveau de l'économie, au niveau de la perfection, axé sous l'angle de la nature. D'accord? Toutes les plus grandes richesses. La plus grande richesse de l'Égypte, par exemple, c'est le Nil. Pas le delta, avec évidemment une possibilité de ne pas avoir besoin de travailler dur la terre, parce qu'on a de l'eau à foison. Par exemple. Kengi. Non. Mais non, je t'en prie, non. Non, nous, je te dis. Nous, c'est pas non. Okay. En Égypte. Et cette circonstance se renouvelle sous nos Alors, ce n'est pas une digression, mais c'est là où on voit la différence entre le texte et quand il y a un annonce dans la langue, il y a un annoncement de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même que ta descendance sera étrangère en terre étrangère.
La manière dont Abraham Avinu va descendre en Égypte, pour le moment, nous importe peu. On n'en est pas encore là. Le fait est, c'est qu'Abraham Avinu va descendre en Égypte, effectivement, comme tu dis, a priori à cause de la famine, mais au-delà de cela, d'abord, il va revenir très riche, et au-delà de cela, dans l'annonce même de l'alliance, est prévue cette descente en Égypte. Et en plus de ça, la famille dont tu parles n'est pas forcément une famille physique, mais plus une famille spirituelle. Pour démonstration, le fait de dire Achoti At en parlant à son épouse, il y a une volonté, j'avais l'occasion, on va rentrer en quelques jours dans la Haskara de Manitou, c'est l'occasion de le rappeler, eh bien, il y a une manière d'aborder son épouse dans la culture hébraïque qui diffère totalement de la culture égyptienne. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de dire Achoti At, tu es ma sœur, c'est une manière de dire que le lien que j'entretiens avec mon épouse est aussi un lien fraternel. Ce que le monde égyptien est incapable de comprendre. La femme n'est qu'un objet. Et en l'occurrence, excusez-moi du terme, un objet sexuel. Donc elle n'a aucune valeur en tant que telle. Et c'est une démonstration, une prouesse extraordinaire que Abraham se propose dans une manière de descendre en Égypte pour éduquer, pour réaliser cette promesse justement d'éduquer le monde, de lui faire comprendre la réalité essentielle de ce que représente l'homme aux yeux du Créateur, en prenant comme postulat, et c'est pas un hasard si on a parlé de Adam Arishon avant la faute, en prenant comme postulat, je vous rappelle, qu'il y a deux manières d'être Adam, il y a une manière qui s'appelle homme, et une manière qui s'appelle femme. Et les deux manières sont essentielles. D'accord? Et ça, c'est ce que Abraham Avinu va transmettre. Mais dans cette réalité-là, justement, d'apprendre à forger une société, il ne faut pas oublier faut pas oublier que l'adage bien connu, l'adage antique qu'on prononce en égyptien, c'est pas en égyptien ancien, the Egyptian way of life, n'est-ce pas? Qui est donc un proverbe égyptien très ancien, qui met en évidence le rapport à la matière, le rapport à la nature. N'oubliez pas que l'image de l'Égyptien parfait est impensable dans la nature. On ne peut pas avoir la tête d'un côté, les jambes de l'autre côté, les bras d'un côté. C'est pas possible. Mais dans la construction, dans la culture égyptienne, nous sommes arrivés au summum de ce que l'homme est capable d'arriver. Donc, Abraham Avinu va descendre là-bas, et la preuve, il va revenir en Eretz Israël riche. Il va descendre là-bas, de certaine manière, pour s'enrichir, apprendre le lien à la matière. Et Lot va le suivre, bien évidemment. D'accord? Mais il n'avait pas ce rapport-là à la matière avant de partir. Les historiens, les archéologues, entre parenthèses, s'interrogent souvent pourquoi Abraham Avinu a quitté Lur. C'est comme ça qu'on dit en français. Lur. Ur, on dit Ur. Pardon. Pourquoi a-t-il quitté Ur-Kasdim? Pourquoi est-ce qu'il a quitté Ur? D'accord? C'est une province qui était immensément riche et il part dans une région plutôt désertique. Alors, on connaît la réponse. Nous, on connaît la réponse. Iné, Nayadati, qui Esha Yafa, Mara, Esha Yafet Mara, At. Iné, comprenez? Oh, quelle surprise! Je viens de découvrir que tu es une femme belle. D'abord, une femme belle, c'est sympathique. Mais pourquoi tu ne savais pas avant? C'est pas que Dieu président, il pensait qu'elle était laide avant. Ça lui passe au-dessus de la tête. C'est qu'à le dire. Et puis d'autre part, elle commence à pas être âgée déjà, Sarah Emmanuel. Aval, lo shaita lo chas v'shalom yerida gmura beze. On pourrait se dire, Abraham Avinu, il va descendre en Égypte, il va donc descendre spirituellement. Non, parce qu'Abraham, à la différence malheureusement de ce qui va se passer 400 ans plus tard, il ne va pas être esclave de l'Égypte. Au contraire, il va bouleverser l'Égypte. Puisque je vous rappelle que quand le pharaon veut faire préjudice à son épouse Sarah, le monde s'arrête. Le monde est stérile. Tu ne touches pas un cheveu de Sarah. Donc l'influence, elle est inverse. C'est pas? Donc il n'est pas descendu en Égypte au sens spirituel, il n'a pas perdu son statut en Égypte, au contraire. Il permet à l'Égypte de s'élever.
Ve'ulam, Etzel Sarah, mais étrangement, chez Sarah, on ne parle pas du tout de descente. Autant on a dit Abraham, Yarad, Mitzraïma, mais il ne descend pas tout seul. Sarah aussi, elle descend avec lui. Qui est cela? Loaita Shumirida. Abraham Avinu, il descend en Égypte pour apprendre quelque chose malgré tout. Et donc, même si spirituellement, disons, il ne descend pas, mais il descend quand même. Et pourquoi on n'invoque pas une notion de descente chez Sarah? Parce que Sarah, elle n'est pas descendue. Elle est descendue. Elle est partie en Égypte. Mais il n'y a même pas une dimension de descente chez elle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Sarah, ce qui était le cas pour nombreuses matriarches, elles ont une capacité prophétique beaucoup plus élevée que celle de leur mari. D'accord? Et c'est une des raisons essentielles. Leur proximité avec Akadosh Baruch Hu, on l'avait déjà évoqué, leur proximité avec Akadosh Baruch Hu est plus élevée que celle de l'homme, ce qui justifie le fait que... Pourquoi il y a une prophétesse? Ça, c'est un sujet avec plaisir, on en parlera. Mais elle est prophétesse au-dessus d'Abraham. Et ce qui importe, c'est qu'elle a voulu, malgré tout, dans l'ordre de la nature, bien permettre à Abraham de poursuivre le projet qui, semble-t-il, encore une fois, n'était pas a priori le sien. Et comme tu évoques Agar, je vais quand même y répondre malgré tout. Et j'avais déjà fait un cours il y a quelques années là-dessus, sur le fait qu'en réalité, Ishmaël aurait pu être le fils de Sarah. D'accord? Vous ne vous interrogez pas sur les fils de Bila et de Zilpa. Sont-ils les fils de Rachel et de Léa? Parce que Bila et Zilpa ont pleinement accepté dès le départ que les enfants qui vont sortir d'elle sont les enfants distinctifs de Rachel et de Léa. Sauf que Agar, cette pourrie, elle s'est comportée de manière tellement abjecte que Ishmaël ne peut pas être l'être frère. Et donc, il n'y a pas d'autre solution pour construire réellement la famille hébraïque que de renvoyer Ishmaël. Alors certains diront, oui, non, mais Sarah, elle était un peu extrémiste de penser comme ça. N'est-ce pas? Alors, Sarah est d'extrême droite, c'est une chose, mais quand même, on ne peut pas penser comme ça. C'est pas très moral de virer comme ça un jeune homme avec sa mère et en plus de leur donner un bout de pain et un peu d'eau. Alors, j'aime à rappeler sur ce point que, Akash Baruch Hu a dit, écoute ta femme, donc Akash Baruch Hu est d'extrême droite. Et puis la deuxième chose, que Rabbi Yitzhak Abravanel dit, fait une critique à l'égard d'Abraham, qui a fait énormément de bonté, trop de bonté, à l'égard d'Abraham, puisqu'il lui a donné, il leur a donné un bout de pain et de l'eau. Il aurait dû les renvoyer sans rien leur donner du tout. Voilà. D'accord? Voilà. Bien. Je poursuis. C'est pas bon. Tu diras, Dieu Ça pour peut lui. marcher avec les mots. Non, mais encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pour ça que je suis extrêmement précis sur mes propos. Lisez les versets. Akash Baruch Hu dit Shema Bekol Ishtecha. Le fait qu'il bénisse Ishmaël par la suite est un sujet à part entière. Mais d'abord, il n'y a pas écrit que, à la différence des fils de Kedem, des fils de Ketura, qui les accompagnent et qui les remplit de cadeaux, là, Vayashlach, il les vire. Vaishkem Baboker, comme j'ai mal rappelé, il se lève joyeusement de bon matin à la première rosée, tac, cassez-vous. C'est tout. C'est le verset, parce que il faut lire. Archa, c'est moi qui ai rajouté la première rosée, il n'y a pas écrit de rosée là. C'est joli. Poétique. En tous les cas, c'est ça. Maintenant, on nous dit que chez Sarah, justement, eh bien, il n'y a pas eu de descente tout court. Mais les autres, Amarla, Imrina, Achoti At. Et donc, à elle lui dis, s'il te plaît, que tu es ma sœur, je traduis littéralement. Kelomar, Sheniye Kshurim Kear Vekeachot, Bemadrigat Shavet. En fait, en disant, sois ma sœur, fais en sorte que je sois attaché à toi pleinement. C'est-à-dire, fais en sorte, grâce à toi, Sarah et Menou, qu'en descendant en Égypte, je ne m'abaisse pas. C'est-à-dire qu'il y a, de la part d'Abraham, une reconnaissance envers Sarah et Menou. Ne croyez pas une seule seconde que Sarah, pour le coup, à Haran, eh ben, elle était passive. Elle avait elle-même construit une midrasha. Elle avait construit, enseigné aux femmes, n'est-ce pas, la Torah.
la pensée juive, le nom d'Akash Baruch Hu. Une des démonstrations bien connues de cela, c'est celle qui va allaiter Rivka, c'est pas Dvorah, qui va être l'élève de la Midrasha de Sarah Imenu et qui a préparé le terrain chez Lavan, chez Bethuel, avec Rivka, encore une fois, qui va apprendre les bons enseignements pour s'avérer dans le futur et de la femme, n'est-ce pas, de Yitzhak Avinu. Vous voyez, il y a ce creuset qui existe. Ça, c'est Sarah Imenu. Puis n'oubliez pas un autre détail encore plus ancien de la part de Sarah Imenu. Sarah veut monter en Eretz Israël, n'est-ce pas? C'est un enseignement que j'ai déjà livré. Sarah veut monter en Eretz Israël quand ils sont à Ur-Kasdim, comme Abraham d'ailleurs. Seulement, Sarah ne peut pas monter parce que son père, Haran, s'y oppose. Ben, il y a une solution. Haran meurt, Sarah, elle peut monter. Tu veux pas que ta fille, elle monte en Israël? Bah, que je me va organiser les choses. D'accord? C'est terrible, mais c'est aussi simple que ça. Puisqu'encore une fois, je vous répète, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que ses enfants retrouvent leur maison. Ceux qui font la grimace, je vous encourage à lire le Midrash Rabbah. C'est tout. Oui, quand même, c'est son père. C'est radical, ça. Ben, ils ont eu le choix. N'oublie pas, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, que malheureusement, il y a une assimilation ambiante, une culture assimilationniste qui a fait que Terrar porte ce nom de Terrar. Donc, on a déjà la culture de la lutte, on a déjà intégré la culture ambiante. L'universalité du peuple juif, malheureusement, a été toujours assassine pour nous, a été un bienfait pour le monde, mais absolument dramatique pour nous. Et on a vu les résultats à travers toute notre histoire. En tous les cas, justement, Sarah, elle, n'est pas animée par cela. Elle porte en elle le nom d'Akash Baruch Hu. V'al yedezeh tieh li aliyah aliyadech. C'est qu'en réalité, être profondément rattaché l'un à l'autre, et je vais profondément être élevé grâce à toi. Les mal yetevli be'avurech. Vechaita nafshi biglaler. Je vais vivre grâce à toi, ou à cause de toi, entre guillemets. Omnam ken haya, shechen shechazru bemitzraim, neemar ve'yal Avraham bemitzraim, hu ve'ishto. Et vous aurez remarqué que quand ils reviennent d'Égypte, eh bien, il y a écrit qu'Abraham, il monte avec son épouse. Sauf qu'il n'y a pas écrit Ve'ya'alou, un singulier. Donc, il est monté au singulier. Vous avez compris? On aurait dû dire ils montèrent, mais tu dis ils montent. Oui, Ve'ya'al Avraham et Mitzraïm, ou Ve'ishto. Il monte en Égypte, il monte d'Égypte, lui et son épouse. Ben, on aurait dû dire ils montèrent. C'est au singulier. Parce qu'elle, elle n'est pas descendue. Et dès le départ, elle ne descend pas. Elle est profondément élevée. La grandeur de la femme, je vous rappelle, la grandeur de la femme dans la tradition juive, c'est qu'elle a été façonnée pas avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune scission entre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la réalité en acte. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'est sa force et sa faiblesse. Sa force, parce qu'elle est profondément rattachée à Akadosh Baruch Hu, mais du coup, elle est en difficulté avec ce monde-là. Le monde de la complexité, le monde du mensonge. Sarai s'appelle Sarai, donc elle porte le nom avec la première lettre du nom du Créateur, qui a façonné le monde futur, Yudke Vavke, mais il importe qu'elle devienne Sarah, c'est-à-dire qu'elle va porter le Hei, c'est-à-dire prendre acte dans ce monde. Quand je vois façonner le monde, vous vous rappelez, avec deux lettres, Yud et Hei. Yud, c'est le monde futur. Hei, c'est ce monde-ci. Et ce monde-ci, c'est un monde compliqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce monde-ci est un monde compliqué. Mais il engage pour la réalisation totale du lien entre Yud et Hei. D'accord? Vous voyez, c'est bon? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Non, Non, qu'est-ce qui n'est pas clair? Dis-moi, c'est pas clair. non, mais j'ai pensé que cette stérilité de. Ah, rail. Revient au fait qu'on est détaché de la matière.
certaine manière. Mais tu remarqueras que physiquement, comme dit le Midrash, il y a même plusieurs Midrashim qui disent différentes choses, mais qui ont le même sens, qu'elle n'a même pas de trompe. Donc, c'est pas seulement elle est stérile. Il y a Kara, mais elle n'a valal. Elle n'a pas la possibilité, a priori, d'avoir des enfants. D'accord? Parce que justement, elle est déconnectée de la réalité matérielle de ce monde qui engendre, qui engage. Et puis, je te rappelle par la même occasion que dans le Midrash, il n'est pas indiqué que Sarah était stérile, il est indiqué que Sarah et Abraham étaient stériles. Ah, Et donc, on s'interroge, comment c'est possible de dire qu'Abraham était stérile alors qu'il y a Ishmael qui est sorti? Réponse du Rachem Akadosh que j'aime beaucoup, Rav Chaim Benatar, qui connaît un petit peu les Arabes au Maroc, n'est-ce pas? C'est parce qu'il était impératif de se libérer de l'obsolète, du détritus, pour pouvoir mettre au monde Yitzhak Avinu. D'accord? Donc Ishmael n'est pas le fils de la servante, c'est un détritus. D'accord? Ce n'est pas du racisme, c'est l'expression profonde de la Torah. la route, il est. D'accord? Et c'est bien quand j'ai fait encore de nouveaux amis sur... C'est J'adore les Voilà. Ceux qui veulent s'abonner, c'est rabeita.com. Je le dis, on ne s'est jamais fait de... c'est pas Oui, oui, mais je sais, c'est pas... Maintenant, quand Abraham Avinu va arriver en Eretz Israël, on avait évoqué le fait que le Cananéen est présent en Israël. Ah, Zaknaani Baaretz, et que malheureusement, justement, qu'on avait dit, il a volé la terre de Héver, il a volé la terre des Hébreux. D'accord? Parce que c'est clair, vous vous rappelez, Shem, Ham, Yefed, fils de Ham, c'est Canaan, petit-fils de Shem, c'est Héver, donc Canaan, fils de Ham, a pris la terre de Héver. Et a priori, il n'y a que les Cananéens en Israël. Mais on a un problème, parce que le verset, on va le voir, il écrit, cinquième point, V à Knaani, V à Périzi, Az, Yeshev Baaretz. Qu'est-ce qu'il fout là, le Périzi? Le Périzi, c'est une autre peuplade. D'accord? Il y a les Cananéens, il y a les Périzis, et il y a les Girgashim, il y en a, ils sont là. D'accord? Ce pas les mêmes. Il y a le Hamas, il y a le Fatah, il y a le Hezbollah. C'est pas tous les mêmes. D'accord? B. Techila, Shenichnas Avraham Avinu l'Eretz Kenaan, Lo היה שם, רק הכנעני. Au début, quand Avraham Avinu il arrive en Israël, il n'y a que le Cananéen. והכנעני, אז בארץ. Aya Oler, et on se rappelle les propos de Rashi, Aya Oler vekovesh et Eretz Israël, misero shel Shem, Knaan, n'ayant pas pu se contenir, une envie impérialiste, n'est-ce pas? Eh bien, il le veut prendre la terre de Israël. Et nous sommes contre l'impérialisme. C'est important de le rappeler. Nous voulons que la terre qui nous revient de droit, selon le projet divin, donc la terre d'Eretz Israël. Oulam, Techef. Im Knisato chez Abraham Beret Israël. Mais quand Abraham Avinu rentre en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Itrilou amamlachot leitgorot zubezu vegam aperizi nichnas az lesham. Quand Abraham Avinu commence à intégrer la terre d'Eretz Israël, la terre de Héver, la terre de ses aïeux, la terre de Héver, eh bien, les nations autour commencent à se dire, ça serait bien que nous aussi on ait notre part là-bas. C'est très étrange comme comportement. En fait, la seule finalité à cela, c'est pour réveiller avec encore plus de force la délivrance du peuple juif. C'est comme si, par exemple, en 2000 ans, il n'y avait personne sur cette terre, et quand vous avez des communautés juives qui commencent à venir s'installer et venir faire fructifier la terre d'Israël, soudainement, et on peut voir, c'est purement théorique ce que je dis évidemment, eh bien, il y aurait des Knaanim, des Girgashim, des Jordaniens, des Libanais, des je ne sais pas quoi, qui viendraient s'installer en Eretz Israël. C'est la réalité. Non, c'est une théorie. C'est une théorie. Théorie, il n'y a pas de théorie. Comme dit donc le verset, comme il dit dans le Midrash Rabbah, Im raïta malchuyot midgorot elu be'elu. Si tu vois des royautés qui commencent à se battre l'une avec l'autre, attends-toi à l'avenue très prochaine du Mashiach. Ça fait les réglos chez le Mashiach. Les gammes qui est chez l'or, yé Abraham, qui est guerre, betor toshavim. Justement, premier détail, le monde entier est en train de vaciller. Ça n'a qu'un seul objectif, c'est le renforcement du peuple juif à l'égard de sa terre, donc la délivrance.
et d'autre part qu'on ne puisse pas penser une seule seconde, eh bien, que on fait des parallèles qui n'auraient pas lieu d'être, par exemple, eh bien, nous sommes tous des citoyens égaux sur la même terre d'Eretz Israël. D'accord? Ce qui n'aurait pas lieu d'être, bien évidemment. Parce qu'il ne faut jamais oublier que même selon, en dépit de toutes les erreurs qu'il y a dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la terre, parce qu'on aime dire à chaque fois que l'État d'Israël est un État juif et démocratique. Il n'y a pas de problème, il est démocratique, mais il est juif. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une prise de position claire que ce n'est pas un État œcuménique. D'accord? Œcuménique, c'est un truc que j'aime bien ajouter. Bon. Non, il y a Téménique. Vous connaissez pas Téménique? Là-bas, le vrai nom, c'est œcuménique. Mais Téménique, c'est un peu arabe comme ça. Alors, c'est genre, voilà, on se la joue. On est très ouvert, tout le monde est là. Non, c'est pas vrai. Le Soudanais, il n'est pas israélien. Ahmed Tibi n'est pas israélien. C'est un arabe. D'accord? Mais malheureusement, c'est ce qui pourrait encourir si on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer sur notre terre. Et c'est justement à ce moment-là où Abraham Avinu revient sur sa terre. Donc, je vous ai livré le verset et le Midrash Rabbah, que vous ne m'accusiez pas de faire de la propagande sioniste après. Acha. Mais Abraham Avinu s'inquiète. Mais Ma Eda Kerashena. Lui, à son niveau, cet engagement spirituel voulu de venir en Eretz Israël, en dépit de toutes les difficultés qui pourraient s'avérer, quelle promesse aura-t-il pour les générations suivantes? Bema Eda Kerashena. Comment je vais savoir que je vais justement hériter réellement de ce projet, de ce qui est énoncé? Nous dit le Rav Karla, Aevdel Sheben Yerusha le Mechira ou Matana. Vous avez trois notions distinctes: l'héritage, la vente et le cadeau. Sheba Mechira ou Matana, lo nishar koach hamocher, ve'anoten achre hamechira, ve'anetina, c'est-à-dire le cadeau et donc la vente, le vendeur ou celui qui a donné le cadeau n'a plus de force après la vente. C'est-à-dire qu'il a perdu son bien. Te faire un cadeau, bon, la terre n'est plus à moi, le cadeau n'est plus à moi. L'ochen à Yerusha, que je traduirais peut-être plus par patrimoine que héritage, éventuellement. Ce n'est pas le cas par la notion de patrimoine. Pourquoi? Chez Tamid Nishar Koach Amorish Beyerusha. Tu ne viens pas hériter d'un simple lopin de terre. Tu viens hériter de la terre qui s'inscrit depuis des générations et dont tu as le privilège de profiter aujourd'hui. Je vous rappelle une anecdote que j'avais déjà racontée. Quand un groupe d'Allemands fait une excursion et demande au guide si on peut avoir la paix, si vous pouvez avoir la paix, est-ce que ça ne serait pas judicieux de donner quelques lopins de terre, quelques centimètres de la terre d'Eretz Israël? Et le guide avait répondu une réponse à mes yeux extraordinaire. C'est une très bonne suggestion. Il faudrait que je demande à mon arrière-grand-père qui est décimé à Auschwitz, quoi de l'eau, non? À mon arrière-grand-père qui est décimé à Auschwitz et à mon petit-fils qui n'est pas encore né. Parce qu'en réalité, la terre d'Eretz Israël, elle ne m'appartient pas à moi, elle appartient au peuple juif, encore une fois, dans toute sa liaison au patriarche et aux descendants. Donc c'est ça. C'est la Zgoula, nous dit le Rav. Vezot Zgoula Yerushat Eretz Israël. Tout cadeau que nous avons est un cadeau qui est toujours ponctuel. Après 120 ans, nous n'avons plus ce cadeau. La terre d'Eretz Israël, ce n'est pas la même chose. C'est un cadeau, si je puis dire, absolu, éternel. Tu n'es pas libre d'en disposer. C'est pour ça qu'on dit chacun c'est sa maison à propre. Chacun. Reprends. C'est particulier à chacun d'entre nous, les Juifs, et c'est un ensemble de peuples, mais tout le monde a droit d'entrer, tout le monde a la clé. On est libre d'entrer partout. Non, c'est d'accord. Chez Tamid Yenikarba, toujours, partout où nous rentrerons en Eretz Israël, un peu dans ce sens-là de la clé, tu veux dire? Chez Tamid Yenikarba Koach Hamorish Baruchu.
la force, la présence d'Akadosh Baruch Hu sera toujours attachée à cette terre. Je vous rappelle que cette terre n'est pas la terre sainte. C'est la terre d'expression de sainteté en tant que telle. Donc non, même si a priori extérieurement on pourrait y voir des similitudes, la pomme de Corrèze et la pomme du Golan n'ont aucune relation l'une avec l'autre. Vous voyez la pomme de Corrèze, comme j'aime à le dire, vous allez vous poser maximum 2 questions, à savoir, vous savez combien de temps que l'arbre il existe? Plus de 3 ans, moins de 3 ans. Et une fois qu'il a plus de 3 ans, très bien, vous faites la bénédiction et vous mangez la pomme. La pomme du Golan que vous allez vouloir déguster, vous n'allez pas vous poser 2 questions, mais au moins 5. Avant de la consommer, quelle année on est? C'est l'année de Shemitah? C'est pas l'année de Shemitah. Il y a Trumot, il y a Maasrot. Vous savez effectivement la question de la Orla qui est présente. Est-ce que je le prends? Est-ce que c'est du vol? C'est pas du vol? Une fois qu'on a bien réfléchi, attends, est-ce que c'est la première pomme que je consomme de l'année? Ben, chérie, à nous. Non, c'est pas parce que la pomme, on dit toute l'année. Il y a quand même. Et après, en plus, si c'est, j'ai parlé pour la pomme. Si c'est une figue, un raisin, alors en plus, on a bénédiction avant, après. Ah, c'est Israël, je kiffe. On est ailleurs. Tout ça parce que tu as consommé un grain de raisin. Bah, au Hachem. Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu est inhérente à ce fruit. La kirgdoulato, de reconnaître encore une fois la grandeur, et donc bien évidemment de prendre du plaisir, velenot misivoro, de prendre du plaisir d'être éclairé par lui. Vezeu asher sha'al Avraham, c'est exactement la question d'Avraham, bemaïda kerashena, kelomar, en quoi je suis certain, bemani batuach, qui arrête tie befrina tierusha libni. En fait, c'est pas de savoir si mes enfants vont recevoir cette terre. En quoi je puisse être certain que la terre va être reconnue comme étant un héritage pour mes enfants, et pas comme un cadeau, et pas comme une vente. Par exemple, certains pourraient dire, vous avez conquis la terre d'Israël alors que le Mashiach n'est pas encore arrivé. Par exemple, une sorte de conception comme ça qu'on entend dans certains milieux. Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ben, il y a une petite erreur. Parce que si la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'était pas que nous revenions chez nous, alors on ne serait pas là aujourd'hui. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que Akadosh Baruch Hu le veut. Enfin, parce que je le vaux bien, comme L'Oréal. Aïnou, chez Kulam, que tous reconnaissent. C'est la grande tension. Comme si, encore une fois, le sionisme avait été inventé par Herzl, avec tout le respect que j'ai pour lui. Ben non, le sionisme, ça vient d'Abraham. Que tout le monde reconnaisse Koach Hamorish Baruchu Vedvikimbo, que tout le monde connaisse la force de l'héritier et qu'on s'y attache pleinement. Ou Behemet, et vraiment, Israël, Mitzad, Romemut, Gdulatam, Israël, grâce à grandeur, son élévation, Mesugalim, Tamid, Liot Bemadriga Eliona, Zou, Vainam, Ruim, Legalut, Klal. Israël en tant que tel n'est pas habilité à l'exil. Israël en tant que tel est habilité justement à vivre sa vie pleinement sur sa terre. Vous allez me dire, on a vécu plus en exil. Dans le Tanakh, on a vécu plus en exil qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le monde, malheureusement, n'est pas suffisamment élevé. Et donc, la présence d'Israël s'est avérée aussi nécessaire en exil pour pouvoir sauver le monde. D'accord? Mais c'est fini. Pour réellement sauver le monde aujourd'hui, il faut être chez nous. D'accord? La réalité que nous sommes présents dans le monde, c'est éventuellement pour permettre au monde de sortir de leur esprit d'exil. Yetziat Mitzrayim, Yetzia Shel Mitzrayim. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, d'autant plus, que pour réellement sauver le monde, nous avons corrigé, réparé tout ce que nous avions à corriger en dehors des rêves d'Israël, et la complétion, la finitude de cette complétion ne peut se passer qu'en Eretz Israël. N'en déplaise à certains dirigeants de certains organismes en dehors d'Israël. Omnam,
Ashela Azot Atzma Sha'al. C'est la question qu'il a demandé. Bema Eda. Vaya Beze Mishum Chashad Be Israël. Il a peur que Israël ne sache pas reconnaître cette terre comme un héritage. Shema. Lo Yamdu Tamid Be Madrigata Manifla. Pourquoi? Parce que naturellement, on pourrait croire par erreur pendant une seconde, vraiment une seconde et demie, que nous sommes des Français de confession juive, des Israélites, n'est-ce pas? Donc on perdrait cette idée de dire on n'est pas chez nous. N'est-ce pas? Comprenez, monsieur le commissaire, pas chez nous. Et chez Nissa, c'est ça malheureusement qui nous a inculqué, qui nous a insufflé un air problématique qui nous a fait oublier qui on était. Mais la reine, nitraïvou Israël galout. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'Israël a dû traverser cet exil, comme il est dit par Akadosh Baruch Hu, Yado Teda, qui guerre Yezracha Beretz Olahem. Avant même qu'il y ait la faute, c'est l'annonce, encore une fois, de ce départ en exil, mais j'aime insister sur ce point, il n'est pas ici dit un châtiment, il est dit clairement que donc ta descendance, elle va se constituer en tant que nation étrangère sur une nation étrangère. Tant que tu es étranger chez les étrangers, tant que tu es un paria, tu es sauvable. D'accord? Mais dès que tu deviens directeur d'un parti pour sauver la France, alors là, c'est terrible. C'est exemple. Non, je te regarde, mais je ne pense pas du tout. Hein. Voilà Israël. On va dire, Guy l'a très bien compris. Voilà Israël. Arshav, italech, lefanai, veyetami. Marche devant moi et sois intègre. Pas? Marche tout droit. Vous voyez? Bien avant que l'autre en soit. Ça, c'est une. Voilà, bref. Ça, c'est une plaisanterie qui va faire beaucoup rire ma mère. Parce qu'elle aimait beaucoup que Claude François marche tout droit, c'est vrai que je me rappelle. Gadol Machenemar Abraham, justement. Abraham Avinu est extraordinaire, même plus que Noach. Pourquoi? Parce que sur Noach, il est bien connu qu'il est dit effectivement Tzadik Tamim, tu as un comportement juste et intègre. Il n'est pas seulement juste parce qu'il a énormément de mérite. Chez Gamze Bichal Tzadik, vraiment juste, comme dit le Rambam dans le Chot Teshuvah. Kim Tzadik Tamim, il est Tzadik intègre, complet. En français, on traduit ça malheureusement parfois par naïf, n'est-ce pas? Mais c'est pas vrai. Parce que ça peut avoir une connotation de naïveté, même de bêtise. Mais on ne va pas dire de Yaakov Avinu, justement, Ishtam, qu'il est bête que Dieu préserve. Au contraire, il est complet, il est intègre, sans aucune distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Soit juste de l'intérieur et de l'extérieur. On dit chez Yaakov, pas seulement Tamim, mais Dieu Tamim, le chef Oalim. Chez Tzidkato Shlema, Vetmima. Sa justice est complète et donc intègre. Blishum Tsatrova Vechisaron Kol Shehu. Sans être animé d'un manque quel qu'il soit, un manque quelconque. Ou Becholzot, Atmimut Etzlo, Rak Betortoar Velo Etze. Sauf que chez Noach, il a un comportement juste et intègre. Mais ce n'est pas l'essence même de son identité. Vous pouvez vous comporter de manière très droite, cohérente, juste, et c'est tout à votre honneur. Ça ne fait pas de vous un homme juste. Mais vous avez un comportement qui sait faire le distinctif entre ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. C'est le cas de Noach, ce qui est déjà, encore une fois, extraordinaire. Mais Avraham Avinu, Igia Aliede Amila, justement par la circoncision, Liede Madriga Kazu, Sheunesa Tamim Beatzmiuto. Avraham Avinu est devenu complet grâce à la circoncision. Il est devenu intègre et complet dans son essence propre, dans son identité propre. Pourquoi la circoncision est les signes de la complétion? Pardon? C'est la fin de la paracha. Ouais. Il fait la circoncision à la fin. Parce que la semaine prochaine, il y a les invités qui arrivent. Donc justement, il retrouve cette cohésion de l'homme, du premier homme, avant la faute. On retrouve la même langue que le Maharal, c'est-à-dire le rak, ici à comprendre dans le sens de Ella, on dirait plus en hébreu moderne, c'est-à-dire que le contrôle total qu'il y a sur sa personnalité, c'est la Neshama.
c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui l'anime. והגוף היה אצלו רק כלבוש דומם בלבד. Le corps, c'est l'habillement. C'est ce qui entoure la neshama. Vezeu veyetamim. Il était totalement intègre. Encore une fois, l'exemple de la circoncision et des invités que je vous ai livré tout à l'heure met en évidence que, j'aurais presque envie de vous dire, c'est un surhomme. Le commun des mortels n'est pas capable, dans une souffrance absolument dramatique, de se comporter avec une telle noblesse. Et ce que je dis, bien évidemment, pas pour me répéter, mais combien, ce que je viens de dire maintenant, en réalité, c'est vrai dans le monde dans lequel nous vivons, en témoignent les soldats, et en témoigne tout un ensemble, encore une fois, de ces personnalités, de ces otages qui ont été répatriés, de voir le comportement, encore une fois, d'une noblesse extraordinaire et exemplaire dans des situations qui sont absolument dramatiques. Et parce que ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Adkan, c'est clair? Je t'en prie. Oui, sur le combat avec les rois. Non, il parle de Malkitsédek, c'est qu'en fait Keshem ben Noach, le roi de Jérusalem, le roi de Jébuséen. Ok. Oui. Le Midrash te dit, Rachid te commente là-bas qu'il s'agit en réalité de Shem. C'est Shem derrière. Mais il a perdu la descendance qui aurait pu être la sienne. On parle d'être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas les enfants de Shem et de Héber, ce qui aurait été logique. Parce que Shem, il a fait une distinction, aussi morale soit-il, il a fait une distinction entre le Dieu du ciel, entre guillemets, et le Dieu de la terre. Ce qui n'est pas le cas d'Abraham. Abraham se préoccupe justement de réaliser la justice sur terre au nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça va, c'est clair? Donc, Adkan, première